Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons découvrir comment ne plus se soucier de ce que les autres pensent. Vous est-il déjà arrivé d'avoir envie de faire quelque chose et de vous abstenir par peur du regard des autres? Je parle d'une chose qui vous tenait vraiment à cœur. Dans ce cas, vous connaissez ce sentiment de frustration mêlé de tristesse et de colère. Colère envers ceux à qui vous avez eu peur de déplaire, mais surtout envers vous-même de ne pas avoir été plus fort. Et vous ne voulez plus revivre ça. Pour reprendre le contrôle, découvrez comment ne plus se soucier de ce que les autres pensent. Mais juste avant, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et n'oubliez pas de télécharger votre livre offert pour changer de vie en cliquant sur le lien dans la description située sous la vidéo. Le regard des autres, ce miroir déformant. Le regard des autres, nous y sommes confrontés depuis notre plus jeune âge. Tour à tour, en fonction de ce qu'il nous renvoie, il nous déprime ou nous remplit d'aise. Nous tremblons de peur lorsqu'il se fait juge et sommes trop souvent prêts à repousser nos limites pour lui plaire. Nous avons beau savoir que son œil impitoyable nous fait plus de mal que de bien, nous continuons à regarder notre image à travers son prisme telle la méchante reine du célèbre conte des frères Grimm qui demande chaque jour à son miroir si elle est bien la plus belle. Le problème, c'est qu'il s'agit d'un miroir déformant. Il ne reflète pas l'image du sujet, mais la vision qu'une tierce personne a de lui, ce qui est totalement différent. Malheureusement, cette projection a pourtant le pouvoir d'influencer le comportement de certaines personnes, parfois au point de le faire changer du tout au tout. L'objectif de cette vidéo est de vous faire comprendre les dangers de cette fascination pour la construction d'une vie heureuse et de vous donner les clés indispensables pour sortir une bonne fois pour toutes du palais des glaces géant que constitue le regard de la société sur vous. Pourquoi est-il difficile de ne plus se soucier de ce que les autres pensent ? Même une fois qu'on a pris conscience qu'une opinion extérieure sur nous ne reflète pas la réalité, il reste bien difficile de ne plus se soucier de ce que les autres pensent dans la pratique. Certains y arrivent mieux que d'autres, mais c'est un comportement qui nous paraît peu naturel, tout simplement parce que nous avons été conditionnés à y faire attention. Depuis toujours, la société nous fait croire que leur avis doit nous servir d'étalon. Ce principe est porté par la voix de nos parents, puis par celle de nos professeurs. À l'adolescence, nos amis prennent le relais. Une fois entrés dans le monde du travail, voici venu le tour de notre employeur. Difficile dans ces conditions de prendre confiance en soi pour se réaliser pleinement. Heureusement, il est possible de déprogrammer ce mode de fonctionnement de votre esprit. Ce qui suit va vous aider à comprendre pourquoi ne plus se soucier de ce que les autres pensent est une question de survie. S'inquiéter du jugement des autres est dangereux. Oui, vous avez bien entendu, cette affirmation peut sembler surfaite, et ce n'est pourtant que la réalité. Ça ne veut pas dire pour autant que vous devez vous fermer à tout avis exprimé par un tiers, mais simplement que dépendre du regard des autres est le plus sûr moyen de vous oublier, d'abandonner vos rêves et de ne jamais être heureux. Les gens qui vous entourent ont leur propre histoire, leur propre paradigme, leurs propres valeurs. C'est à travers ce prisme que s'exerce leur regard, et ils ne peuvent avoir le même que vous. Quoi que vous fassiez, vous ne pourrez jamais leur plaire en tout point. Si vous vous acharnez à essayer, vous ne ferez que déformer votre propre univers pour tenter de le faire coller à leur vision. Vous vivrez en suivant un scénario écrit par d'autres, alors que vous devriez être le réalisateur, le metteur en scène et l'acteur principal de votre existence. Voilà pourquoi il est si important d'apprendre à ne plus se soucier du regard des autres. Comment se libérer du regard des autres en 7 étapes ? Passons maintenant à la partie pratique de cette vidéo. Ces 7 étapes vous permettront de vous détacher enfin de ce que pensent les autres pour vous épanouir et être heureux. Numéro 1. Prendre la responsabilité de son propre bonheur. La première chose à faire pour apprendre à ne plus se soucier de ce que les autres pensent, c'est de prendre la responsabilité de son propre bonheur. Cette étape doit être l'acte fondateur de votre libération. Il ne s'agit pas seulement de mots, mais d'une prise de conscience profonde qui doit résonner au plus profond de votre cœur. Attendre des autres qu'ils vous rendent heureux et vous valorisent revient à vouloir piloter une voiture en laissant le volant aux mains d'une autre personne. En admettant que vous ne deviez chercher ce trésor qu'en vous-même, vous reprenez le contrôle des choses. Vous cessez d'être dans la réaction pour entrer dans l'action et cela change tout. Contrairement à ce que beaucoup de gens craignent, cela ne signifie pas que vous allez finir votre vie tout seul, bien au contraire. Une fois que vous aurez rétabli l'harmonie en vous, vous pourrez vivre en harmonie avec les autres. Vous apprendrez à apprécier ce qu'il y a de bon dans vos relations sans pour autant leur abandonner le contrôle à la première occasion. Numéro 2. Renforcer son estime de soi. La seconde étape à franchir pour se détacher du regard des autres et de la pression sociale consiste à renforcer son estime de soi. La seule opinion à propos de vous-même qui doit avoir de l'importance, c'est la vôtre. Plus vous vous aimerez, plus les autres vous aimeront. Ce n'est pas de l'égocentrisme ni de l'arrogance, juste une clé indispensable pour être heureux.
Traitez-vous comme vous traitez votre meilleur ami, avec douceur, respect et bienveillance. Prenez conscience que vous avez des qualités uniques et acceptez vos défauts. Ils contribuent aussi à votre personnalité et peuvent devenir des qualités dans certaines circonstances. Des exercices de développement personnel comme le journal des accomplissements peuvent vous aider à progresser dans ce domaine. Il s'agit d'écrire dans un joli cahier toutes les choses que vous avez réussi à accomplir et qui vous rendent fier depuis votre enfance jusqu'à aujourd'hui. Revivez chaque souvenir au fur et à mesure pour prendre conscience de toute la force qui vous anime. Utilisez ces ancres émotionnelles chaque fois que vous sentirez votre confiance vaciller. Numéro 3. Apprivoisez ses peurs. Chaque fois que vous aurez peur de vous lancer dans quelque chose en pensant au jugement des autres, n'essayez pas de faire taire vos angoisses. Cette stratégie est contre-productive. Elles vont continuer à se développer en sourdine dans un premier temps, avant de monter crescendo jusqu'à ce que vous ne puissiez plus les ignorer. Au lieu de cela, vous devez apprendre à les apprivoiser. Commencez par les laisser s'exprimer, puis détaillez-les. Vous vous apercevrez qu'elles sont bien souvent irrationnelles. Ainsi, vous pourrez les déconstruire. Imaginons par exemple que vous ayez envie de proposer un projet atypique lors d'une réunion de travail mais peur de ce que vos collègues vont en penser. Que craignez-vous exactement? Qu'ils éclatent de rire? Qu'ils pensent que vous êtes carriériste et vous mettent à l'écart? Qu'ils refusent avant d'avoir étudié l'idée? Demandez-vous ensuite ce qui se passerait si votre angoisse devenait réalité. Cela affecterait-il votre vie de façon grave? La plupart du temps, la réponse à cette question est non. Voilà une bonne raison de ne plus vous soucier de ce que les autres pensent. Numéro 4. Comprendre ce que révèlent les jugements. Souvent, le jugement des autres en dit bien souvent plus long sur eux que sur vous. Comme je l'ai dit au début de cette vidéo, chacun voit le monde avec ses propres lunettes. Il évalue donc les gens selon sa propre vision du monde. Comprendre ce principe vous permet de prendre du recul. Ceux qui disent du mal de vous ne font que réagir à leur histoire personnelle. Ils n'en ont pas conscience, mais ce n'est pas réellement vous qu'ils blâment. C'est simplement la part d'eux-mêmes que vous leur renvoyez. Une personne qui se moque de votre désir d'entreprendre ne dénigre pas vos qualités d'entrepreneur. Inconsciemment, elle ne fait que réagir à sa frustration de ne pas avoir le courage d'agir pour changer sa vie. Une fois que vous admettez que le jugement des autres ne vous est pas vraiment destiné, il ne peut plus vous atteindre. Numéro 5. Faire preuve de compassion. Cette 5e étape pour apprendre à dépasser les critiques est la suite logique de la précédente. Chaque fois que vous entendez une pensée négative à votre égard, vous savez à présent que l'autre ne fait qu'exprimer ses peurs, ses frustrations et son ressentiment. S'il le déverse sur vous, c'est qu'il n'a même pas conscience de la noirceur dans laquelle il patauge. Rien ne sert donc de rentrer dans son jeu en cherchant à le faire changer de point de vue. La meilleure parade consiste à prendre une position de supériorité intellectuelle en éprouvant de la compassion vis-à-vis de cette souffrance. Évidemment, elle n'a pas besoin d'être formulée verbalement. Contentez-vous de la ressentir au plus profond de vous. Laissez les propos blessants, les jugements de valeur et la désapprobation glisser sur vous. Ils ne sont pas votre problème en réalité, seulement celui de la personne qui les exprime. Laissez-lui donc cette responsabilité et concentrez-vous sur votre propre bonheur. Numéro 6. Acceptez de ne pas forcément être aimé. Tout le monde connaît ce célèbre proverbe « On ne peut pas plaire à tout le monde ». Il est absolument vrai. Quoi que vous fassiez, il y aura toujours quelqu'un pour y trouver quelque chose à redire. Tout simplement parce qu'il est impossible de concilier les points de vue de tous les gens que vous fréquentez, sauf à devenir un véritable caméléon et à oublier votre propre identité. La seule solution pour vivre heureux, c'est d'y renoncer. Aimez-vous vous-même et ce sera bien suffisant. Accueillez aussi l'amour sincère de ceux qui vous apprécient et désintéressez-vous des autres, sans compter que plaire à tout le monde revient à ne plaire à personne. Si vous vous adaptez sans cesse aux autres, ils ne vous apprécieront pas pour ce que vous êtes vraiment. Numéro 7. Trouvez place dans le monde. Cette dernière étape permet de ne plus se soucier de ce que les autres pensent de façon définitive. Trouvez votre place dans le monde, ce qui donne du sens à votre vie, ce qui vous rend profondément heureux. Votre vocation en quelque sorte. Ce n'est pas nécessairement une tâche figée dans le temps, elle peut évoluer avec votre vie et vos aspirations. C'est pour ça qu'il n'est pas toujours facile de la cerner. Mais une fois que vous l'aurez trouvé, vous sentirez au fond de votre cœur que tout a changé. Vous réaliser au quotidien sera un bonheur si intense que vous n'entendrez même plus les pensées négatives. Vous serez à votre juste place et vous attirerez des gens aussi alignés et positifs que vous. Pour trouver ce Graal, il suffit de plonger en vous. Ensuite, fixez-vous les objectifs nécessaires pour atteindre ce but et mettez toute votre énergie pour les atteindre. Investissez-vous corps et âme comme si votre vie en dépendait. Vous serez surpris de constater que vous ne prêtez plus attention à l'opinion d'autrui.
Ne plus se soucier de ce que les autres pensent est difficile car nous avons été conditionnés à rechercher l'approbation de nos pairs. Pourtant, c'est une quête aussi vaine que dangereuse car elle vous condamne à être le jouet d'angoisse et de frustration qui ne vous appartiennent pas au lieu de travailler à votre propre bonheur. Les 7 étapes décrites dans cette vidéo vous permettront de reprendre le contrôle de votre vie en pleine conscience, puis de mettre les peurs d'autrui à distance pour les empêcher de vous nuire. Ainsi, vous pourrez trouver votre raison d'être et vous épanouir. Il ne vous reste plus qu'à faire le premier pas. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Vous êtes également libre de recevoir le nouveau livre 7 secrets pour changer de vie maintenant en cliquant sur le lien situé dans la description dessous de la vidéo et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.